Dans ce club senior, la plupart des retraités ont des pensions mensuelles de moins de 650 €. Ici, ils viennent partager un repas pour une somme modique, un peu plus de 2 € pour les plus modestes d'entre eux. On ne devrait pas vivre à l'époque où l'on vit maintenant avec 600 €. On ne peut pas dire qu'on soit malheureux, mais il faut faire tout le temps attention à tout. J'ai une petite retraite, mais je fais avec et je ne me plains pas. Dans cette salle municipale, les agents sont là pour écouter et pour réconforter aussi. C'est pas grand-chose, mais parfois on a besoin juste de ces petits moments-là. Alors si on peut remonter le moral, tant mieux, mais ils se remontent le moral déjà entre eux beaucoup, hein. Ils sont pleins de ressources. C'est vrai que c'est adapté en fait à des petites retraites, effectivement. En plus, il y a le suivi, il y a l'accompagnement socio-administratif qui est là, heureusement. Jean-Robert et Jean-Claude vivent seuls. Suivis par cette association, ils estiment que la priorité pour les personnes âgées, ce n'est pas forcément une meilleure pension de retraite. C'est ça qui est le plus terrible, se retrouver seul chez soi, là, une solitude qui est vraiment terrible, quoi. C'est là où il faut que le gouvernement s'investisse, fasse quelque chose, quoi. Ils n'ont pas forcément beaucoup de besoins, mais le principal pour eux, c'est d'être entourés en fait. Les associations attendent beaucoup des réformes engagées par le gouvernement pour les personnes âgées. Il y a toute une mobilisation citoyenne à engager autour des personnes âgées, de manière à ce que de l'intergénérationnel puisse retisser une société fraternelle. D'après les Petits Frères des Pauvres, 300 000 seniors sont en situation de mort sociale en France. Plus de 80% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté.